De sa main libre, elle rajusta sa tunique déchirée et sale, puis réprima un soupir. Comme elle descendait dans les mines avant le lever du jour pour n'en ressortir qu'à la nuit tombée, elle voyait rarement le soleil. Sous sa crasse, elle était d'une pâleur saisissante. Elle avait autrefois été séduisante, belle même. Mais quelle importance l'avait-il à présent? Ils prirent un nouveau couloir, et elle baissa les yeux pour examiner l'épée admirablement ciselée du capitaine. Sa poignée scintillante représentait un aigle aux ailes déployées. Le capitaine remarqua son regard, et sa main vint se poser sur la tête dorée de l'aigle. Un nouveau sourire fit frémir les lèvres de Célina. « Vous voilà bien loin de Riftholt, capitaine, » dit-elle en s'éclaircissant la gorge. « Êtes-vous venu avec l'escadron que j'ai entendu passer tout à l'heure ?» Elle scrutait le visage dissimulé sous la capuche sans pouvoir rien distinguer. Elle sentait cependant sur elle ses yeux qui l'évaluaient et la sondaient. Et elle soutint ce regard. Le capitaine de la garde royale ferait sûrement un adversaire intéressant. Le battre lui demanderait peut-être même un certain effort. Il ôta la main de son épée et les plis de sa cape retombèrent, dissimulant la lame. Dans ce mouvement, Célina entrevit le wyvern d'or brodé sur sa tunique, le sceau royal. « En quoi les armées d'Adarlen vous intéressent-elles » demanda-t-il. Qu'il était agréable d'entendre une voix semblable à la sienne, froide et claire, même si cet homme n'était qu'une brute. « En rien », répondit-elle avec un haussement d'épaules. Il laissa échapper un grognement. Quel plaisir ce serait de voir son sang couler sur le marbre. Elle n'avait laissé libre cours à sa rage qu'une fois, quand son premier surveillant, qui avait mal choisi son jour, l'avait poussée à bout. Elle se souvenait encore de ce qu'elle avait éprouvé en plongeant sa pioche dans son ventre et de la sensation poisseuse du sang sur ses mains et sur son visage. Elle pouvait désarmer 2 gardes en un clin d'œil. Le capitaine s'en tirerait-il mieux que son précédent gardien? À cette idée, elle lui adressa un nouveau sourire. « Ne me regardez pas ainsi !» l'avertit-il, et sa main vint se reposer sur son épée. Célina retint un sourire narquois. Ils passèrent devant une série de portes en bois qu'elle avait déjà vues quelques minutes plus tôt. Si elle voulait s'échapper, elle n'aurait qu'à tourner à gauche à la prochaine intersection, prendre l'escalier et descendre 3 étages. En essayant de la désorienter, cet imbécile avait seulement réussi à la familiariser avec le bâtiment. « Où allons-nous donc ?» demanda-t-elle d'une voix suave, en repoussant de son visage une mèche de ses cheveux emmêlés. Comme il ne répondait pas, ses mâchoires se contractèrent. Les couloirs résonnaient bien trop pour qu'elle puisse l'attaquer sans alerter tout l'édifice. Elle ignorait où il avait rangé la clé de ses fers, et les 6 gardes de l'escorte lui compliqueraient la tâche, sans parler de ses entraves. Ils traversèrent un nouveau couloir. Des lustres en fer étaient suspendus au plafond. Derrière les fenêtres alignées le long du mur, la nuit était tombée. Mais les lanternes diffusaient une telle lumière que dehors, elle n'aurait jamais pu passer inaperçue. Célina entendit dans la cour le pas traînant des esclaves, regagnant les baraquements en bois où ils passaient la nuit. Les gémissements de douleur mêlés au cliquetis des chaînes formaient un chœur aussi familier à ses oreilles que les chants monotones qu'ils entonnaient au travail. La note du fouet s'ajoutait de temps à autre au concert de brutalité qu'Adarlen réservait à ses plus grands criminels, à ses citoyens les plus pauvres et aux plus récents de ses prisonniers. Si certains étaient accusés de pratiquer la magie, non qu'ils en fussent capables, puisque toute magie avait disparu du royaume, depuis peu, un nombre grandissant de rebelles arrivait à Endovir. La plupart venaient d'Elwy, l'un des derniers royaumes à résister encore à Adarlen. Pourtant, quand Célina leur demandait des nouvelles de l'extérieur, presque tous la regardaient d'un œil mort, car ils étaient déjà brisés. Elle frissonnait à l'idée de ce qu'ils avaient pu endurer aux mains des hommes d'Adarlen. Parfois, elle se demandait s'il n'aurait pas mieux valu pour eux mourir la tête sur le billot. Elle regrettait d'avoir elle-même survécu au soir où elle avait été trahie et capturée. Elle avait néanmoins d'autres sujets de réflexion tandis qu'elle cheminait avec son escorte. Allait-elle finir au bout d'une corde? À cette perspective, elle fut prise de nausée.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.